Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon votre position de réception. Nous parlerons ce soir de l'évolution spirituelle de l'être humain, marquée très souvent par des hauts et des bas. Et dans un tout petit instant, nous suivrons les explications de notre expert du jour. Et nous recevons donc M. Magloire Ayou. Vous êtes chercheur en ésotérisme et en spiritualité. Et c'est la toute première fois que nous vous accueillons dans cette émission. Et merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. C'est une joie partagée que d'assister à une telle émission. Merci, M. Magloire Ayou. Première question, pourquoi parle-t-on d'évolution spirituelle? Tout est basé sur la loi. Sur une loi qu'on appelle la loi de l'évolution. Et l'exemple typique, c'est quand on est bébé, on grandit, on évolue, oui, et on finit par mourir. Oui. Et quand on meurt, on dit il a rejoint l'au-delà. Oui. Et l'au-delà qui est forcément tellement vaste que personne ne sait où ça s'arrête. Donc, en toute chose, il y a une évolution. Et comment comprendre donc cette notion d'évolution chez l'être humain, par exemple? L'évolution chez l'être humain répond d'abord à ce qu'on appelle, ou ce que j'appellerais moi, les vécus de la loi. Et qu'est-ce que vous mettez dans les vécus de la loi? Dans les vécus de la loi, tu nais, tu grandis, que tu veuilles ou non, tu grandiras. Oui. Tu grandis, et tu finis par évoluer en grandissant jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de la sagesse. Et ça, c'est déjà une évolution. Oui. Donc, tu te conformes aux exigences de la loi naturelle. Oui. Donc, évoluer, c'est répondre à une loi naturelle. Très bien. Alors, à quel moment peut-on observer cette transformation au niveau de l'être humain? Voilà. En fait, cette transformation chez l'être humain, oui, peut se remarquer à plusieurs niveaux ou à plusieurs moments. Oui. Le premier, il y a des gens qui naissent avec des facultés. Oui. Et on dit que c'est des âmes évoluées. Il est né déjà comme quelqu'un peut naître avec des dents. Des dents. Donc quelqu'un peut naître avec des dents. Oui. On dit que c'est un être évolué parce qu'il a des comportements qui reflète les comportements de quelqu'un qui est mûr, oui, qui dépasse son âge. Indépendamment de ça, on parle d'évolution à un moment où la personne atteint une croissance qui répond à un certain principe de sagesse. Oui. On dit il a évolué. L'évolution, c'est par rapport à quelque chose. Il a évolué par rapport à son comportement antérieur quand il était plus jeune ou quand il était à bas âge. Voilà ce que c'est que l'évolution. Alors, lorsqu'on se met dans la perspective spirituelle, comment est-ce qu'on peut évaluer cette transformation, ou du moins cette métamorphose, lorsque ces facultés dont on est doté commencent à prendre de l'envol? Comment on peut expliquer cela? D'abord, c'est des effets naturels. Des effets naturels. Quand vous prenez un jeune homme de 16 ans, il n'a pas les mêmes comportements qu'un vieux ou vieillard ou un adulte de 25, 30, 40 ans, 50 ans. Oui. Donc, il a forcément évolué par rapport à son âge, oui, par rapport à la maîtrise d'un certain nombre de données, par rapport à la maîtrise d'un certain nombre de comportements antérieurs. Oui. Donc, plus il vieillit, plus il devient âgé, plus forcément il évolue, et plus il évolue, il a plus de sagesse. Voilà. C'est ça. Alors, quels sont les actes qui facilitent cette métamorphose en termes d'éveil spirituel chez l'être humain? Il n'y a pas qu'un seul acte. D'abord, il faut parler de l'initiation. Oui. Dans notre environnement, dans notre culture sociologique, oui,
il y a dans certaines zones du pays où, quand vous atteignez un certain âge, on vous initie forcément à certaines pratiques. Oui. On vous initie à des choses. Et à partir de ces initiations, vous avez forcément un comportement qui change par rapport à votre comportement antérieur. Donc, vous avez évolué. Indépendamment de ça, quand on sort de ce milieu et quand on prend le cadre général, ça se remarque parce que vous avez reçu une initiation, même sur le plan occidental, vous avez reçu une initiation. Même aller à l'école est une initiation. Et vous allez à l'école, vous apprenez, le maître vous dit, dans la rue, voilà comment il faut se comporter, dans la société, voilà, se comporter, et vous évoluez à partir de cette nouvelle connaissance que vous avez et que vous recevez tous les jours, en fonction du milieu que vous fréquentez désormais. Très bien. Alors, lorsqu'on parle par exemple d'éveil spirituel, c'est-à-dire que l'être humain est parvenu à un niveau où toutes ses facultés psychiques et, disons, spirituelles se sont complètement manifestées. À quel moment on peut sentir cela? À la suite d'une initiation. Oui. Et j'entends par initiation des enseignements reçus pour une raison donnée et données, des initiations donc données par quelqu'un qui a la maîtrise de l'art. Et quand on reçoit ces initiations, forcément celui qui est dehors, il constate en vous que votre manière de vous comporter, votre manière de parler, votre manière même de vous exprimer, votre manière de discuter a changé complètement. Et à partir de ce moment, j'ai dit, c'est des facteurs qui notifie ou qui signifie votre évolution. C'est ça. Et quels sont par exemple les obstacles qui se dressent sur le chemin de, disons, de l'éclosion de ces facultés-là? Qu'est-ce qui empêche ces facultés d'éclore au moment voulu, par exemple? Les obstacles sont multiples et multiformes. Très bien. D'abord, il y a des obstacles innés que nous appelons le karma. Le karma, c'est une faute antérieurement commise, ou commise par toi-même, ou commise par tes progéniteurs, et pour lesquels tu dois forcément payer. Et ça peut être lourd. Ce karma peut être lourd à payer et peut t'empêcher d'éclore, ou peut empêcher facilement d'éclore tes acquis. Oui. Et l'exemple palpable, c'est tu as vécu avec ton grand-père. Tu as vu ton grand-père faire un certain nombre de choses. Et si ton grand-père a l'habitude de trucider, appelons les choses par leur nom, de trucider des gens, et tu es complice, forcément, tu partages avec lui cette complicité. Et quand tu grandiras, ne sois pas surpris que tes enfants soient de véritables cancres, en griffes. Permettez-moi le mot, deviennent des cancres parce que tu as forcément un karma à payer. Et ces karmas peuvent même empêcher tes propres enfants d'évoluer tel que tu penses que leur intelligence naturelle devrait leur permettre d'évoluer. Voilà un monsieur qui raisonne bien, qui évolue bien, qui, en plein cursus scolaire, réussit à ses examens, mais qui se met brutalement à boire. Parce qu'il a un karma à payer. Son grand-père ou ses aïeuls, tout simplement, l'ont amené dans un karma à payer. Et le karma à payer n'est pas que individuel. Il est collectif. Voilà. Le karma est collectif. Ça peut être dû à tes parents, ça peut être dû au milieu dans lequel tu es né, ça peut être dû au pays dans lequel tu es né. Si le pays dans lequel tu es né est pas bien structuré, comme on le dit, si ce n'est pas bien cadré, ben, tu payes également. Tu payes également. S'il y a la possibilité de payer autrement ces karmas-là sans que ça ne soit pas par la douleur.
Oui, oui. Je ne parlerai pas de possibilité, mais c'est de moment. Parce que le moment, la période du paiement de ce karma peut être difficile par rapport au karma. Oui. Le karma, tu le paies nécessairement, mais si tu es un spirituel, si tu as développé la spiritualité, tu l'intègres à ton vécu usuel, ton comportement nouveau t'amène à monnayer ce karma, à le payer à des moments où par un certain nombre de choses qui paraissent plus simples. Voilà. Donc il faut forcément avoir un niveau spirituel donné qui vous permet, qui vous met en posture donc de négocier la manière dont vous allez effacer, donc payer ce karma. Absolument. Pas effacer, mais payer, monnayer, moi je dis. Monnayer ce karma. Oui. Alors vous aviez parlé tout à l'heure de l'initiation. En quoi consiste-t-elle? L'initiation, c'est d'abord l'intégration de quelqu'un à un moment donné dans un cercle où c'est un cercle de formation, c'est un cercle de réflexion, c'est un cercle de toute façon, et on te dit ceci, ça ne se fait pas. Si on doit le faire, on ne le fait que de telle manière. Ceci, ça ne se fait pas. Si on doit le faire, on ne le fait que de telle manière. Et à partir de ce moment, on te fait l'obligation de respecter cet enseignement qu'on t'a donné, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Non. Très bien. Alors, l'être humain étant à la fois sous l'influence de la lumière et de l'ombre, peut-il accomplir son ascension d'un seul coup? On peut. On peut accomplir son ascension d'un seul coup. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Je prends par exemple le milieu des ténèbres. Oui. Dans le milieu des ténèbres, ce qu'on appelle le noir, on peut t'initier à des choses alors que tu n'as pas la maturité qu'il faut. Et parce qu'on t'a initié à un certain nombre de choses, ça peut soulever en toi des énergies qui, au lieu d'avoir le comportement qu'il faut, t'amènent à avoir un comportement tout à fait contraire au résultat qu'on doit avoir. Et c'est là où, dans certaines écoles ésotériques, on parle de tailler la pierre. Chacun de nous a forcément une pierre à tailler parce qu'on est brut. Et maintenant, le comportement, les leçons de la vie, tout ce que tu fais dans ton cursus social, ça te permet de modifier ton comportement, d'avoir un comportement qui correspond à ce que la société attend de toi. Et si tu n'es pas dans ce schéma-là, comme on dit, ton Kundalini monte, ça t'ouvre le troisième œil, et tu découvres des choses que tu ne devrais pas voir. Et là, on est on panique. On est grillé. Oui. On est grillé. On est grillé. Et ça on dit, le type, il est fou parce qu'il a fait de la magie. Oui. La magie n'est rien de tout que l'étude des mages. Oui. Il a fait de la magie, ça veut dire qu'il commence par voir des choses pour lesquelles il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et ça le perturbe. Ça le dérange. Et il commence par avoir des comportements qui ne sont pas du tout des comportements normaux. Et quand tu vois le fou, il parle tout seul. Mais il parle avec quelqu'un que toi tu ne vois pas. Mais il parle. Il parle, il fait des gestes. Il fait des gestes pour indiquer des choses avec des gens que tu ne vois pas. Et à un moment donné précis, tu vois, quand il est calme, il raisonne mieux que quand il est visité, quand il est assisté. Par les entités. Par les entités, oui. Voilà. Alors, lorsqu'on est initié, on est connecté forcément à une source d'énergie que les gens appellent un égrégore. Oui. Comment tout cela se fait? D'abord, cela se fait par l'initiation. Et au niveau de l'initiation, il faut reconnaître qu'il y a deux initiations en fait. Il y a l'initiation que te confèrent les hommes de la société. Toi et moi, nous sommes dans un groupe. On amène un troisième, on lui dit, bon, désormais, voilà comment il faut marcher ici, voilà, il faut parler comme ça. Mais comme tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc vice-versa, ce que nous faisons ici est fait par forcément des entités
qui gouvernent, qui vibrent au diapason de ce groupe que nous avons formé. Et ceux-là participent à l'initiation, font leur initiation, t'initient, et par rapport à tout ça, tu es forcément initié 2 fois. Tu es initié par les hommes qui te disent leurs lois, et quand tu vas enfreindre à ces lois-là, tu crois que c'est eux que tu as piétiné. Non, tu as piétiné des choses invisibles, parce que des entités qui ont assisté à ton initiation, qui constituent, donc les deux réunis, constituent l'égrégore, comme tu le dis, dans lequel on t'a initié, se retourne forcément contre toi et tu as à payer. Comment faire pour vite se relever lorsque l'on connaît des périodes de chute? Il est difficile de donner une potion magique pour dire, quand tu connais des périodes de chute, voilà comment il faut se relever. Mais ce qui est conseillé, je dirais, c'est d'être rattaché forcément à un égrégore, parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des choses qui sont invisibles, il y a des êtres qui sont invisibles, qui chapeautent ton initiation. Même, on ne naît pas par hasard dans une famille. Non. Oui, tu es né dans une famille, on ne porte pas de nom par hasard. Tu es né dans une famille, et cette famille-là, à ta naissance, a fait un certain nombre de rituels, a fait un certain nombre de manifestations pour dire telle personne est née dans notre famille. Et pendant qu'ils font ce rituel-là, il y a forcément des entités qui sont invisibles, qui les assistent, qui confirment par leur énergie que toi, tu ne vois pas ces rituels en question. Et quand tu te mets de travers dans cette famille, tu te mets de travers forcément par rapport à l'égrégore et par rapport à cet ensemble, le coup te retourne absolument. Et dans ces conditions, pour se relever, c'est difficile. Parce que si tu n'as pas observé les règles de l'initiation au départ, les règles de l'enseignement au départ, et que tu commets des impairs dus à ces règles-là, pour te relever, il faudrait d'abord que tu t'assagisses et que tu sois conscient que ce n'est pas comme ça qu'il faut désormais faire et qu'il faut que tu te fasses racheter. Sur le plan traditionnel, il y a des connaisseurs qui vont, comme on dit généralement, te purifier, t'exorciser, te ramener à neuf du point de vue esprit. Oui. Et te diront, ces connaisseurs te diront, désormais, voilà comment il faut faire. Et si tu te conformes à ça, ça commence par changer progressivement, parce que ça ne se change jamais de manière brutale. Ce n'est pas un coup d'épée pour dire, voilà, désormais, il a changé, tout peut aller. Non. Maintenant, il y a certaines pratiques ésotériques. Commençons simplement par la méditation. Quand tu finis une journée, quand tu finis ta journée et que tu t'asseyes, ou même dans ton lit, tu fais le point de ce que tu as fait dans la journée. Dans la journée. Tu médites sur ce que tu as fait dans la journée. Et tu découvres que ceci tu aurais dû ne pas faire. Prends la peine, absolument, de recourir à comment corriger ou rectifier ce tir maladroit, cette chose que tu aurais dû ne pas faire, que tu as eu à faire dans la journée. Et ça peut aider progressivement à changer un certain nombre de situations que tu vis en ce moment. Alors, dans une incarnation, quelles sont les épreuves auxquelles l'être humain peut être confronté, de manière générale? D'abord, les épreuves sont multiples et multiformes. Il y a le plus simple, c'est la perte d'un être cher. Si tu perds ton père, tu ne commences pas à te dire, mais, ou ta mère, tu commences à me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu es préparé à savoir qu'un jour, ton père doit partir, et que tu as un comportement qui reflète déjà l'éducation que te donne ton père, même à son départ, ça te fera moins mal. Tu vas moins le sentir que
si tu avais un comportement de je m'en foutiste, griffe, de bon. Je vis comme je veux. Oui, je vis comme je veux. Quand il partira, tu constateras après son départ qu'il y a des choses que tu aurais dû ne jamais faire depuis que ton père vivait, t'a dit ne pas faire, et tu n'as pas prêté attention. Et en ce moment, tu as beaucoup plus mal. Voilà comment est-ce que il faudrait prendre la vie. Mais, tu tombes malade. Le médecin t'a déjà dit, si tu tombes malade, ne bois pas de l'eau glacée. Tu continues de boire de l'eau glacée en te disant, bon, il faut bien souffrir de quelque chose. Mais le jour où ton foie va prendre un coup, il ne faut pas te dire, ah, ça c'est grave. Non. Parce que le foie prend un coup, le porte-monnaie prend un coup, les gens autour de toi souffriront parce que tu vas être obligé d'être grabataire, les gens vont te travailler à droite, à gauche, et aujourd'hui, comme on dit, quand tu dis à un enfant qui est là, lui il répète dans la cour, papa dit qui est là. Alors, papa demande qui est là. Oui. Quand tu ne commences pas à assister à des scènes de ce genre, ça te déprime. Mais c'est parce que tu l'as voulu au départ, de par ton comportement. Donc, en tout, ça se ramène au comportement. Le comportement peut faire que tu vives des choses, tu vives des épreuves qui n'ont pas les mêmes incidences que chez d'autres. Les mêmes épreuves, mais qui n'ont pas les mêmes incidences, qui n'ont pas les mêmes douleurs, qui ne se ressentent pas de la même manière. Donc, les épreuves sont inhérentes à la vie. Ça, il faut le vivre. Mais il faut savoir les prévenir, il faut savoir se préparer en conséquence, et tout est lecture. Tout est lecture. Tu as vu tes grands-parents manger du manioc. Et toi, tu viens de l'Europe, de tes études, tu dis non, le manioc, là, c'est pas bon. Non, le vieux qui mange son manioc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de l'argent, tu lui en as donné. Il aurait pu s'acheter des pommes de terre comme toi. Mais s'il a mangé du manioc, dis-toi que son environnement s'y prête et que ce manioc qu'il mange lui permet quelque chose. Et à partir de ce moment, tu évites certaines épreuves, tu contournes certaines épreuves et tu vis tranquillement, aussi vieux que le monde vit. Très bien. Alors, comment évaluer, par exemple, le rôle des religions et enseignements ésotériques dans la perspective de l'évolution spirituelle? En fait, ce n'est pas les mêmes, le rôle des religions et des enseignements ésotériques. Parce que pour aller aux enseignements ésotériques, forcément, il y a une initiation. Et l'initiation débouche sur des enseignements qu'on te donne. Dans la vie, comporte-toi de telle manière, marche de telle manière, discute avec les gens en respectant un certain nombre de codes de la vie. Mais dans la religion, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas la même chose, ou du moins ce n'est pas de manière particulière la même chose, parce qu'on vous met dans un panier où tout y est. Ceux qui ont les oreilles entendront. Ceux qui ont les yeux verront. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les oreilles. Ce n'est pas tout le monde qui a les yeux. Donc le prêtre, il commence par le catéchisme. Il te dit, ne mens pas. Dis la vérité. Mais si tu regardes le prêtre et tu sais que lui ment, ce qu'il dit là, c'est... Et tu commences toi-même par te dire, bah, si le prêtre ment, non, mais je vais mentir. Moi, je dois mentir. Mais le prêtre, il sait pourquoi et pour quelle raison il ment. Ce n'est pas la même chose que chez toi. Donc, tu as à payer la responsabilité de tes mensonges. Ça peut te conduire en prison. Alors que lui, peut-être que son mensonge là, c'est salutaire même. Il a menti pour vous amener à la raison. Il a dit, bon, écoute, hier, j'ai vu la Vierge Marie qui m'a parlé et qui dit, désormais, vous devez venir tous les jours à 7 heures à la messe. C'est pour attirer votre attention sur quelque chose. Mais si toi, tu te mets à dire, oh, lui, il a vu la Vierge Marie où personne ne voit, c'est une entité que personne ne voit, et que tu dois dire, bon, si le prêtre ment, je mens,
peut-être que tu as menti à un copain, Oui. et ça peut te conduire en prison. Le prêtre, est-ce que le fait de dire « j'ai vu la Vierge Marie », est-ce que ça le conduit en prison? Non. Voilà. Donc, il faut savoir, dans toute chose, garder proportionnellement ce qu'il doit savoir se dire et par rapport à quoi. C'est ça. Et c'est ça que l'initiation donne au lieu de la religion. La religion, c'est un panier dans lequel on met tout. Et les crabes, on met tout. Si tu mets la main, ça va te mordre comme tu ne veux pas. Oui. Mais dans l'autre cas, tu as toujours, en principe, quelqu'un qui t'a introduit et qui te dira « Ah, fais attention ». Même quand tu commences pas à biaiser, cette personne est chargée d'être proche de toi pour te dire « Ah, on ne te voit plus à nos réunions, on ne te voit plus à nos célébrations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, arrive, c'est des choses de la vie. Vous faites attention à ci, vous faites attention à ça, faites l'effort de venir. » Voilà la différence. Très bien. Alors, quels sont les engagements que l'être humain prend en descendant sur Terre? Des engagements qui peuvent accélérer ou non son évolution? D'abord, on parlera d'engagement tout court d'abord. Ouais. Et le premier engagement, c'est qu'il a accepté de mourir un jour. En décidant de venir sur Terre. En décidant de venir, il a décidé, il a accepté de mourir. Il a signé le contrat de la mort. Il a signé le contrat de la mort. Et les gens disent que c'est même écrit dans la main M. Il a signé le contrat de la mort. En acceptant de venir. En acceptant de venir. Maintenant, comme tu l'as dit, où il accepte de venir et vieillir, où il accepte de venir et mourir plutôt en fonction des karmas qu'il a à payer, que les siens ont à payer. Le comportement de quelqu'un qui a vécu quelque chose change par rapport à quelqu'un qui n'a pas vécu du tout la même chose, qui est né tranquille, qui est resté tranquille, qui a évolué tranquillement. Mais si tu prends l'engagement de mourir avant de venir, tu peux mourir demain. Dieu n'a pas prédit quand est-ce que tu vas mourir. Peut-être la condition, comme disent les grands initiés, mais il n'a pas dit c'est demain ou c'est après-demain. Le demain de mourir, c'est ton comportement qui t'amène à mourir demain. C'est ton comportement qui t'amène à vieillir pour mourir. Mais la seule chose que tu as à retenir, c'est même si je meurs vieux, même si je meurs âgé, il faut que je laisse derrière moi des souvenirs, tel qu'on dira, à ce vieux qui a vécu ici là. Vraiment. C'était quelqu'un. C'était quelqu'un. On a attiré des choses de lui. C'est l'essentiel. C'est ça. Très bien. Alors, comment faire pour acquérir plus de vertus dans ce bas monde, pour rapidement sortir de la roue des renaissances, des réincarnations et autres? Je dirais simplement que Dieu a donné à tout le monde des possibilités. Des possibilités, des vertus. Et ces possibilités-là sont exploitables en fonction du couloir dans lequel tu t'es mis. Quand tu te mets dans le couloir, par exemple, du traditionnel, dans l'enseignement traditionnel, chez le vaudou, on te dit, voilà ce qu'il ne faut pas manger. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que le patron du vaudou, là, il n'aime pas l'haricot qui te dit de ne pas manger haricot. Il dit, l'haricot, là, n'amène pas ça ici parce que mon entité que je gouverne, que je dirige ici, là, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et si tu es adepte, et si tu dois être en harmonie avec cet égrégore qui doit te protéger, qui doit t'aider à développer un certain nombre de facultés, tu ne peux pas continuer de manger le haricot là. Le haricot là. Parce que si tu manges cet haricot là, tu te mets en désaccord avec cette entité. Donc cette énergie va se dégager de toi ou va te conduire à l'impasse. Donc à partir de ce moment, pour développer, il faudra d'abord dans la chose la plus simple, dans le concept le plus simple, il faudra beaucoup chercher et continuer de trier
dans tes recherches ce que tu estimes nécessaire, ce que tu estimes profitable, ce que tu estimes indispensable à connaître pour transmettre à des générations autour de toi et qui peut être utile à la société dans laquelle tu vis. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Oui. Donc, pour sortir donc de la roue des réincarnations, il faut forcément être initié. Tu peux être même initié, chacun de nous, surtout en Afrique ici ou au Bénin. On a toujours cette cellule de fétichistes. Tu peux être initié à ton fétiche de tes grands-parents, être en harmonie avec eux, sans te confondre à eux. Oui. Et si tu es dans cette posture-là, forcément, tu allèges déjà le karma, et quand tu allèges ton karma, tu allèges forcément tout ce qui a rapport aux épreuves que tu dois vivre dans la vie, etc., etc. Voilà. Très bien. Alors, avec vos expériences, quelle doit être la priorité de l'être humain sur la Terre? D'abord, c'est de respecter les lois de la nature. Ouais. Et la première loi de la nature, ne tue jamais quelqu'un. Ne tue jamais quelqu'un. Dans la tradition fond que tu connais bien, on dit la guatidon, ne coupe pas l'arbre, comme on dit. Ne cisaille pas l'arbre. On dit, Dieu nous a fait à son image. Oui. Si tu pars que de là, et que tu tues quelqu'un, c'est que tu tues Dieu. C'est ça. Ah, tu détruis une partie de ce que Dieu a fait. Et ce Dieu, est-ce qu'il va te permettre de vivre tranquillement? Non. Si tu le tues, est-ce que tu es venu chercher des histoires? C'est ça. Donc, ne tue jamais, et mon grand-père m'a dit de son vivant, le fétiche, lui, c'est sa vision. Oui. Il dit, le gris-gris le plus puissant que moi j'ai, c'est d'amener les gens à me tenter et meurent de leur mort. Il dit, c'est dangereux, parce que tu peux trouver plus fort que toi. Il dit, non, à partir du moment où moi je reste clean. Avec eux, même si ils tentent quelque chose contre moi, ça ne marchera pas. Donc, la première des choses, c'est de rester zen avec tout le monde. Et quand tu es dans une société, pense à l'évolution de la société. Pense à l'aide que tu peux porter à la société pour qu'elle évolue. Mais ne te mêle pas de savoir pourquoi l'autre évolue plus que moi, il faut que j'arrête son évolution. Non, parce que, comme je dis, c'est une loi naturelle. Oui. Quand tu vas te mettre de travers, mais ça va te consumer. C'est ça. La personne évolue, à défaut de pouvoir l'aider à mieux évoluer, laisse-le évoluer tranquillement, reste tranquille pour évoluer ou approche-toi de lui pour qu'il te dise comment il évolue. Ouais. Mais ne tue jamais. Et ça fait partie, c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale de la nature. Ça. Ne tue jamais, ne détruis jamais rien pour le plaisir de détruire. Quand tu regardes les paysans, ils détruisent la brousse, qui les gêne, où il y a les serpents, ci et ça, mais ils détruisent la brousse pour planter quelque chose. Mais ils ne détruisent pas la brousse pour le plaisir de détruire. Non, ils détruisent la brousse pour permettre de planter. Même si c'est un arbre que tu veux terrasser, pense à son emplacement. Oui. Et fais beaucoup de bien. Quand tu fais beaucoup de bien dans la vie, la nature te récompense. Ça fait partie des lois indispensables de l'évolution de la vie. Ne tue jamais, et ça ne tue jamais, je répète, et je ne cesserai jamais de le répéter, quel que soit ce que la personne te fait, débrouille-toi pour ignorer, ou pour l'ignorer lui-même, et tu évolueras. Et à part ça, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Sur le plan social, on dit, j'ai besoin de me protéger. Bon, maintenant,
pour te protéger si tu es en harmonie avec l'égrégore dans lequel tu es. Même l'égrégore, comme je dis, est national. Hein? Oui. L'égrégore peut être dans ton service, l'égrégore peut être national. Le milieu dans lequel a un égrégore. Si tu es en harmonie avec cet égrégore, c'est le premier Dieu que tu as. C'est ça. Si tu es en harmonie avec cet égrégore, les gens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire pour te briser. Mais il y a toujours... Ils n'y arriveront pas. Non, il y a toujours une porte de sortie à la dernière minute. Étant donné que notre existence est assez brève, on voit l'être humain qui fait des projections, ça et là. Finalement, on se demande, mais vu la manière dont on vient de manière furtive et on part également, est-ce que ça vaut la peine? Ah si. Si. Après ta mort, après ton départ, laisse un souvenir au tien ou autour de toi, où on puisse dire, ah, vraiment, quand ce vieux-là vivait ici, voilà comment ça se faisait. Quand ce vieux-là, pendant que ce vieux-là a vécu ici, voilà comment il faisait. Et si tu ne le fais pas, ben, tu aurais vécu inutilement. Et pour le faire, il faudrait que tu fasses une projection. Très bien. Il faut que tu te dises, ah, moi je dois. Ne pense pas, si j'achète une voiture et que je dois mourir dans 10 ans, la voiture, ça ne me servira à rien. Non, quelqu'un d'autre prendra. Oui. Quelqu'un d'autre prendra, mais si ce n'est pas ton petit-fils, quelqu'un d'autre prendra cette voiture-là, va continuer de s'en servir. Je prends ça comme un bien matériel, comme beaucoup d'autres choses. Il faut penser, faire du bien toujours autour de soi et à tout le monde, sans distinction. Maintenant, il y a des brebis galeuses. Il y a des gens à qui tu fais du bien qui se retournent contre toi. Bon, il faut être prudent. C'est tout ce qu'on a recommandé. Sois prudent, mais fais du bien quand même. Très bien. Alors, pourquoi certaines personnes préfèrent retarder leur évolution spirituelle? Mais ils croient retarder leur évolution spirituelle. Ils croient retarder leur évolution spirituelle. Il y a des pesanteurs qui les amènent à retarder leur évolution spirituelle. Et en fait, c'est parce que la nature n'a pas dit, ça y est, maintenant, l'heure a sonné pour telle chose, qu'on croit, et comme on dit, il y a un rituel où on dit, il y a le bioku. Mais qui t'a dit que demain tu dois mourir? Personne. Personne. Donc, quand tu fais ce coup d'œil-là, et que tu continues de vivre demain, tu penses que c'est le coup d'œil qui a marché. Jusqu'au jour où tu ne veux plus. C'est pour ça qu'en début de nouvelle année, je ne dis jamais aux gens, moi je ne dis jamais aux gens, bonne année. Je dis meilleure année. Parce que quand tu dis bonne année, ça dit que c'est l'année qui vient de terminer là. Il n'y a pas eu de mort dans sa famille, il n'y a pas eu d'épreuve, ça n'existe nulle part. Tout ce que tu as souhaité, que ça soit meilleur que l'année dernière. Donc, personne n'empêche la loi de s'accomplir. La loi, l'évolution est une loi. Tu nais, tu grandis, tu vieillis et tu meurs. Pour ne pas aller jusque-là, c'est quand tu finis de vivre. Et pour finir de vivre, si tu te tues, c'est une faute. Donc tu restes tranquille, tu subis les épreuves jusqu'à ta mort. Et à ta mort, on dira, ah, il a vécu, mais il n'a pas vécu inutilement. C'est l'essentiel. Très bien. Alors, comment réaliser l'équilibre de la matière et de l'esprit? D'abord, c'est difficile à réaliser. L'équilibre de la matière et de l'esprit est difficile à réaliser. Mais ce qu'il faut réaliser, et qui est important, c'est de déconsidérer la matière. La matière pour matière. Tu as une voiture qui puisse te permettre d'aller, ce n'est qu'un exemple, qui puisse te permettre d'aller à tes courses, de sortir ta femme, ton épouse, tes enfants, c'est l'essentiel. Le type qui est à côté de toi, il n'a même pas une bicyclette. Prie, même si tu ne veux pas lui donner ta voiture, prie que la nature lui soit, la nature l'aide à avoir
aussi un moyen de déplacement. Tu aurais déjà fait non. Oui. Tu aurais déjà fait assez. Mais si tu es là à te cramponner à ta voiture, à laver la voiture tous les matins, à passer dans la rue pendant la saison des pluies, tu éclabousses les gens et tu dis ben, tant pis pour lui, c'est pas moi qui lui ai demandé, c'est pas moi qui lui ai demandé de ne pas avoir une voiture. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ah, même si tu éclabousses quelqu'un, considère que tu ne l'as fait pas méga. Vraiment, toutes mes excuses. Hein. C'est parce que j'étais pressé, ça le soulage. Il se dit, ah, je n'ai pas de voiture. Le monsieur, il est en cravate, il est bien sapé, mais il ne m'a pas déconsidéré. Donc, ne déconsidère personne. Son heure n'a pas encore sonné pour qu'il se réalise. C'est tout. C'est ça. Alors, lorsqu'on parle de la réalisation spirituelle, lorsqu'on dit, bon, on voit telle personne, on dit, bon, c'est un être éveillé, il a réalisé donc l'osmose entre son moi inférieur et son moi supérieur. Comment on peut expliquer cela? Ou c'est dû, comme j'ai dit, à une initiation, où on lui a dit, voilà là où il faut poser tes pas, voilà comment il faut te comporter, et il a pris ça comme leçon, il fait le ABC, il étudie. Et il évolue en fonction de cet enseignement qu'il a reçu. Maintenant, il y a des gens qui sont innés avec. Il y a des gens qui sont innés avec. Il y a suivi un documentaire, on parle de Maradona, on parle de Maradona à 6 ans, qui savait déjà taper le ballon, qui savait jouer. Précoce. Voilà, précoce. Il est né, inné avec. Et quand on fait des recherches sur une âme comme ça, c'est une âme développée. Ce n'est pas une âme nouvelle. C'est quelqu'un qui a vécu déjà ce qu'il est en train de faire dans des incarnations antérieures. Parce qu'il y a plusieurs incarnations dans des incarnations antérieures, et ça s'est amélioré dans les incarnations actuelles. Et nous, parce qu'on voit que l'incarnation actuelle là, on dit, ah, ça, le type là, il est fort. Non, c'est déjà des acquis de l'incarnation antérieure. Et dans la tradition fond où je me réfère, c'est qu'on dit souvent, quand on a fait les rituels de Agbassor, je ne sais pas comment ça se dit ailleurs, mais on a trouvé que c'est un aïeul qui est revenu. Et l'enfant qui est né, qui n'a pas 8 ans, parle ou se comporte exactement comme une vieille personne. Maintenant, il reste que s'il est dans l'encadrement qu'il faut, ses parents doivent aider celui-là à être effectivement une personne sage et une personne éveillée. C'est pour ça que dans le système d'Abomey, on ne met pas sur un trône le chef, le fils de Jacques ou de Paul. On consulte le Fa, la divinité Fa, pour dire qui a le background pour rester là. Et ça peut être ton propre enfant. Et si ton enfant est installé roi, tu commences par le vénérer comme allégeance. Tu commences par le faire allégeance. Tu commences par parce qu'on est déjà né une fois et il est rené. Et à partir de ce rené-là, il est rené avec ses acquis. Et il reste que dans le milieu qu'on le développe et qu'on aide à développer. Je dirais simplement que d'abord, je suis heureux de pouvoir dire ce que j'ai dit là, mais je continue de dire que je ne dis que ce que mon moi m'a inspiré de dire en ce moment précis. En d'autres cas, ou dans d'autres milieux, j'aurais dit peut-être plus, ou peut-être que je dirais moins, je n'en sais rien. Mais l'essentiel à retenir, ne fais jamais du mal, ça tu le payeras, quel que soit qui tu es. Ne fais jamais du mal, et surtout les gens qui font du mal, qui en rient. Tu peux faire du mal à quelqu'un par mégarde, et là, regrette-le. Mais si tu fais du mal consciemment et tu dis, tant pis pour lui, tu le payeras. Et dans le karma, tu ne sais pas comment tu vas le payer. Non. Et quand tu le payeras, ça va être douloureux, très douloureux pour toi. Et tu diras, mais qu'est-ce que j'ai fait?
dans la nature, tout réussit à tout le monde, sauf à moi. Tout ne réussit pas à tout le monde, sauf à toi, mais ça ne te réussit pas parce que tu as déjà vendu tes pokers, tu as vendu tes crédits. Oui. Tu as vendu tes crédits, Oui, tes crédits. avant de les consommer. À partir de ce moment, C'est compliqué. oui, ne fais jamais du mal. C'est ça. Et sois très humble. Très humble. Très humble. Très humble. Je ne suis pas politicien, je ne le fais pas. Mais j'ai vu une scène qui m'a fait réfléchir. Le 10 janvier, le chef de l'État s'est prosterné devant des Egungun. Bref, il aurait pu mettre les mains dans la poche et parler à tout Egungun passant. Il aurait pu mettre les mains à la hanche pour dire, bon, toi viens ici, bon, et donne-lui 10 000 francs, c'est suffisant pour Egungun. Mais il s'est ajourné. Ce qui est à respecter, respecte-le. Oui. Ou bien ne va pas dans ce milieu. Et tu es en harmonie avec le cosmique et tu vivras longtemps. Très bien. Comme on dit, ce qu'on dit, n'approche pas de la langue ou de la dent, ça veut dire que tu n'approches pas des lèvres non plus. Mais si tu mets ce qui est interdit sur la langue, là, tu le mets parce que tu dis, ah, je veux cacher avec des dents, tu prends un coup. Voilà. Merci, M. Mangloa-Ayou, chercheur en spiritualité, en ésotérisme. Merci pour toutes ces informations et toutes ces expériences que vous partagez avec nous. Merci d'être venu. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.